Voilà. Alors, ben là, il est dans un film qui s'appelle Hostage Game, où il joue le rôle d'un ancien Marines qui revient, qui est traumatisé de la dernière guerre, voilà d'où il revient. Et il a pour beau-père un sénateur, mais blanc. Ah, ok. Qui est le mari de sa maman. Ok. Voilà. Ils vont se retrouver pris au piège dans un supermarché, parce que des gars en veulent au sénateur. D'accord. Prêt à faire exploser toute la ville. Ouais, Bon. quoi. J'en dis pas plus. On y va. Suivant, je te jure. C'est mieux. Suivons. On suit le trailer, hein, entre autres la bande-annonce. C'est parti maintenant, rien que. Comment il s'appelle? Manny, écoute, on va faire tout ce qu'il faut pour t'aider à retourner auprès de ton père. Kyle, stop! Grand-père, Où est ton père? en train de se reposer. Fais-le sortir. Je veux pas de flingue chez moi, alors qu'il se barre. Kyle, ta fille est là. On peut pas te voir dans cet état. Qu'est-ce que tu fous là? La présentation au magasin, tu te souviens? 18 ans, papa. Il va pas s'en tirer comme ça. Votre attention, chers clients. En très exactement 1 heure, une série d'explosions va réduire cet endroit en cendres. À moins de voir aux infos qu'un procureur porte plainte contre le membre du Congrès, Sam Nelson. Ce magasin est à moi. Vous m'appartenez tous, désormais. S'il te plaît, ne meurs pas. Tu dois sauver Manny. Ils vont payer. Ouais, le gamin. Je sais que tu m'écoutes, espèce de taré de fils de pute. Je t'avais prévenu. Je vais lui prendre tout ce qu'il a, même si c'est la dernière chose que je fais. Ils vendent des munitions ici. Tu sais que tu peux avoir une réduc. Voilà que je vous recommande vivement de suivre Hostage Game avec Tyrese Gibson, John Malkovich et Michael J. White. Jay White. Jay White. Non, mais c'est super. Jay White qui est black. Il Non. est black. Il n'y a pas plus dangereux qu'un marine en colère, prêt à se venger parce que. Surtout quand on touche à sa fille. Hein. Surtout qu'on a Ah, touché. À sa donc- fille. Là, il faut pas toucher. Attends. Ah, Non, mais ils sont déjà entraînés pour être des tueurs à gages, En plus. des machines à tuer, d'ailleurs, Ouais, c'est ouais. comme on les appelle. Et... J'imagine pas. Il faut pas imaginer. Et puis 1 heure seulement, il y a les bombes partout, il faut pas que les bombes n'explosent pas, sauver les otages, le défi est lancé. Te sauver toi-même. Voilà. Oui, oui, en plus, Non, bon, mais non, lui sûrement qu'il ne se compte pas dedans, mais sûrement, bon, pas sauver Tu sais que- Jafar, lui il peut partir. On s'est entendu là, avant l'émission. Tu me provoques. Non, Jafar, je ne t'ai pas provoqué, Ah. j'ai commenté. Merci. Mais on s'est entendu, non? Avant l'émission. Jafar, pardon. Next, Ah, merci. next. Ah, c'est- Alors. On va continuer. Mais vous savez que au début de la CAN, le jour du lancement de la CAN, il y a eu une petite polémique. C'est-à-dire Oui, Fally Poupa sur scène. Ah, au Congo, là, on Voilà, est fort hein, de ce côté-là. Hein. Non, mais cette fois-ci, la polémique venait du Cameroun. Oui, bah, Cameroun, Congo, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Bah, on est les mêmes. Hein. De toute façon, Bah oui. un Camerounais, pour moi, c'est un Congolais. Donc, Exactement. il n'y a pas de drap. On est quoi. les mêmes. On est les mêmes. OK. Alors, justement, en parlant justement de cette polémique, une dame a justement parlé la toile en demandant pourquoi est-ce que le choix était porté sur Fally Poupa. Elle aurait préféré qu'un Quoi, Camerounais... pour qu'il joue au football? Oui, pendant l'heure de l'ouverture. L'ouverture. Voilà. Voilà. Alors, on va l'écouter un tout petit peu. Si le King Sylvie est prêt, écoutons un peu cette dame avant qu'on fasse notre petit commentaire, ça va? D'accord. C'est parti. Je suis tellement en colère. C'est quoi ça? Vous pensez que est-ce qu'on peut organiser la CAN au Congo? On prend un artiste camerounais, aller jouer devant tous les artistes congolais. Et ils sont de là vivants. Ils sont de là vivants. Sortir de là vivant. Qu'est-ce qu'elle a contre Fally, elle? Elle a dit
un artiste congolais. Donc, c'est pas Fally, en fait, c'est le Congolais. Le Congolais, il ne fallait pas qu'il joue là-bas. Mais tu sais, juste une parenthèse, c'est pas la première fois qu'il y a des classes comme ça entre le Cameroun et le Congo. Il y a une vingtaine d'années, il y avait un problème avec... ils avaient interdit le Ngwasuma. Oui. C'était chez eux, hein, tu te souviens? Voilà. Ils avaient interdit notre musique au Cameroun, mais ils n'ont pas survécu. Ah bah oui. Et Fally Ipupa, en guise de rappel, la CAN est une rencontre sportive panafricaine. L'Afrique, tout entière. C'est-à-dire que même si le Cameroun l'organise, ce n'est pas au Cameroun de décider qui va chanter. N'empêche, il n'y a pas que les Camerounais qui jouent. Hein. Il y a toute une organisation. Peut-être même, ils ne joueraient même peut-être même pas. Ils peuvent être éliminés. Allons un peu plus loin. Ouais. À la Coupe du Monde 98, ok, qui envoie sur scène Youssou N'Dour et Néné Chéri. Néné Chéri. Qu'est-ce qu'ils chantent? Seven Seconds, Are You Ready? Ouais. Un Sénégalais. C'est pas Seven Seconds, c'était une chanson d'Axel. Si. Seven Seconds et une autre chanson d'Axel Red. Vas-y. Il y avait Axel Red aussi. Toi, ton cerveau bleu, là, tu l'as grillé. Non, c'est vrai. Donc, un Sénégalais. J'adore. Voilà. On en reparlera à Omega. Le sport doit réunir les gens. On va en parler à Omega. Il dit non, ah si. N'est-ce pas, Alpha? Alors, le sport doit réunir les gens, les continents. Le sport doit réunir des pays. Le sport, c'est toi contre moi, mais ça reste un jeu. Bien sûr. Et je pense que, pour moi, ça s'appelle de la folie, tout simplement. À l'heure où l'Afrique doit censée s'unir, qu'il y ait des personnes qui pensent de cette manière-là. Maintenant, retrouvons maintenant un Camerounais qui contredit cette dame-là. Sylvie, s'il vous plaît, play. Big up. En 1998, la France choisit Youssou N'Dour, un Africain, pour composer l'hymne de sa Coupe du Monde. Et pour l'ouverture de cette même Coupe du Monde, Youssou N'Dour chante aux côtés de Axel Red, une Belge. Ça n'a pas fait de polémique en France. En 2010, pour la première Coupe du Monde en terre africaine, Shakira est choisie pour le son et le show d'ouverture. Ça n'a pas choqué les Sud-Africains. Regardez qu'en 2022, le Cameroun laisse chanter Fally Ipupa pour la Coupe d'Afrique des Nations, un événement continental qui réunit toutes les nations d'Afrique. Ça fait un problème. On a oublié qu'en 2017, pour sa Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon a invité Mani Bella du Cameroun. Ça n'a pas choqué Annie Flor Bachilelis, Pierre Kendengue et les autres. Mais d'où vient-il que Fally Ipupa chante au stade Olembe pour l'ouverture de la CAN 2021? Ça fait tant de polémiques. On nous a fait quoi les Camerounais entre nous? Dites-moi. Quel est le vrai problème? Nous qui avons l'habitude de vanter notre Cameroun, Afrique en miniature. Donc ce n'est que des mots alors. Où est donc le côté Afrique en miniature? Où est le côté Afrique? Avons-nous oublié que c'est un événement CAF, dont le Cameroun est juste le pays qui l'héberge? Mais entre nous, soyons sérieux. Quand nos artistes brillent ailleurs, pourquoi ça ne dérange personne? Pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée, c'est un Camerounais qui compose l'hymne. Il s'appelle Edgar Yonke. Il est vivant. Et ça n'a pas fait de polémique dans ces deux pays. Mais chez nous, parce que Fally Ipupa a fait un spectacle, c'est un problème. Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont choqués par cet aspect des choses, de se rappeler que dans le championnat au Congo démocratique, tous les grands clubs ont des Camerounais comme gardiens de but. TP Mazembe, le Vita Club. Renseignez-vous, les meilleurs gardiens de but du championnat congolais sont Camerounais. Quel message nous envoyons à nos frères congolais? Soyons sérieux quelque part. Cameroun, Afrique en miniature, respectons ce label. Respectons ce label et restons africains. Restons dans ce concert des nations. Restons là, restons africains et fiers de l'être. Ne nous mettons plus tristement en spectacle pour rien. Et travaillons à être aussi meilleurs. Fally Ipupa, il peut remplir un stade dans n'importe quel pays présent à cette CAN, autant pour moi. Au Sénégal, il peut remplir les stades. En Côte d'Ivoire, il peut remplir les stades. Au Congo, chez lui. Voilà. Mais je crois que la messe est dite. Hein. Ben, la messe est dite. Ouais. No comment. Hein. No comment. No comment. Hein. No comment. Maintenant, retrouvons une très belle image. Le même Fally dont on parle, aux côtés de Eto'o Fils, en train de regarder le match ouverture. Ah, super. Play, Sylvie.
Elle est belle cette image. Hein. Ah oui. Elle dit tout. Elle dit tout, donc je crois qu'il n'y a même pas... Elle a parlé d'elle-même. Tout simplement. Et les 100 commentaires, c'est vraiment un no-comment où on ne va pas faire de commentaires. Tu veux dire quelque chose, Garou? Non, mais quand tu dis no-comment, moi je veux un comment. Ah oui, non, vas-y. Non, moi je veux un comment de toi. Ah, de moi? Ouais. Ah, parce que je dis, moi tout simplement, ce que je dis, quand je vois des choses pareilles, moi, ça me fait plaisir d'abord. Ça me fait plaisir parce que d'abord, ces deux-là, ces deux gars-là, on les a vus évoluer. Que ce soit Eto'o, que ce soit Fally, on les a vus évoluer jusqu'à arriver au sommet. Ça, oui. Ils sont arrivés. Et puis là, maintenant, d'un côté, on fait une polémique, mais eux-mêmes, ils ont tout balayé d'un revers de main. Ils sont ensemble et tout, la vie continue. Je sais pas, quoi, c'est... Bah, africain, restant panafricain. Au-delà des frontières... Restons pas africains. Panafricain. Ah, d'accord. Pour ne pas être africain. Alors, regarde, moi ce que je l'ai, hein. Motherhood. Motherland. Motherland. Ah, Donc, la terre-mère. La terre-mère, voilà. C'est l'Afrique. Mama voilà. Africa. Je l'ai, Motherland. Donc c'est ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est ça l'Afrique. On doit rester unis. C'est ça. Bon, voilà. Yoko. Motherland. Alors, à tous mes frères, amis camerounais que je connais depuis Paris, Guangzhou, whatever, on vous dit, le Congo vous aime. À bas la polémique et que vive l'Afrique. Juste une petite parenthèse. Il y a eu un géant, un artiste géant, un monument, une icône qui a fait ses faits d'armes ici au Congo, qui est international, Manu Dibango. Qui a joué, si vous ne le savez pas, chers frères camerounais, Manu Dibango a fait partie de la grande famille du... Grand Calais. Grand Calais. Oui, l'orchestre African Jazz. African Jazz. Donc il a fait partie de Indépendant Tcha-Tcha. Oui, voilà. il était là. Et ils ont composé ensemble avec Grand Calais et compagnie. Ils ont composé, ça c'est lui-même qui me l'a dit, plus de 40 chansons. Exactement. Plus de 40 chansons ensemble. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Et il avait même une boîte de nuit ici qui s'appelait la Perruche Bleue, ici à Kinshasa, à Gombe. Oui. Donc Manu Dibango, de là où tu es, papa. Ah bah oui. Big up. On finit donc avec la page Fally Ipupa à la CAN, avec Fally Ipupa à la CAN, à l'inauguration de cette fameuse CAN. Play ici. Ah, tu dans la balance, il y a stade. Voilà. Ça va, Imnaka. Naïmo Mukolo image. C'est bon, on a fini. Oh, tu côté va jouer à Bandouki. C'est KO. Tout à niveau. Il y a un petit peu de on va jouer. Agobe tayo ti okole la. Makana na Merci Yaoundé, vive l'Afrique, les célébrer. Les bras en l'air. Lion indomptable, fier au Cameroun en tout cas là, pour la CAN 2021, mais traduite en CAN 2022. Ben oui, en tout cas, bravo aux champions parce qu'ils ne cessent que de passer. Ils sont à quel niveau maintenant? Demi-finale. Ah, demi-finale. Exact. Waouh. Et je pense que la demi-finale, la première, se jouera aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et en parenthèse, il faut aussi rappeler que ça faisait 50 ans que le Cameroun n'avait plus organisé la CAN, la CAN. Et c'est justement en 1972 que, encore une fois, pour venir à Manu Dibango, c'est lui qui avait composé l'hymne de la CAN. Et c'était la face A. Et le Cameroun avait perdu. Mais sur la face B, il y avait une chanson qui était passée inaperçue, mais qui fera le grand succès de Manu. Sol Makossa.
C'était à phase B. Oui, oui. La chanson par qui? Par Michael Jackson. Et juste par Rihanna. Par Rihanna. Oui, Rihanna, des années après. D'ailleurs, en parlant de Rihanna, elle serait enceinte. Alors, Il y en a beaucoup qui sont oui, beaucoup. En tout cas, une année trop bénie. même. Nous sommes mercredi 02/2022. En parlant de... on parle de Rihanna. Voilà, de Rihanna. Alors, sur la toile, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens se foutent de la gueule de Drake et du fameux Chris Brown. Parce que ni l'un ni l'autre n'est le père. N'est auteur de la fameuse. Un certain Asap Rocky qui apparemment a pris les choses avec beaucoup de sérieux. Qui ça? Asap Rocky qui a pris les choses avec beaucoup de sérieux. Et c'est la première fois qu'on voit une Rihanna toute aussi folle que le monde. Dans quelques mois, elle sera mère maman. Beaucoup Chris Brown, parce que d'autres cette année. Chris Brown s'est battu l'année passée, il est revenu sur ce qu'il avait fait, ils sont mis à culpa, il regrettait d'avoir tapé sur sa dame. Bon, voilà. Non, mais qu'est-ce qui t'embête? Si tu parles. Mais parfait, qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'embête, parfait? Qu'est-ce qui t'embête? Tu te sens visé? Pas possible. Attends, il y a un problème. Mais qu'est-ce qui t'embête? On parle de Rihanna. Papa Freddy va acheter ma non, au fait, le problème, c'est quoi? C'est que l'histoire de la grossesse de Rihanna fait tellement un tabac sur les réseaux sociaux, on ne sait plus quoi dire. C'est tout le monde qui sont déçus. Je me rappelle, il y a même un influenceur congolais qui a attrapé la chose. Il a dit, mais ceux qui ne connaissent pas, santé, au repostac, jamais. Mais Rihanna, on ne l'a pas épousée, on l'a engrossée. Non. Tu la mets sous ton status. Mais attends, on pense que des gens connus, non? C'est ta belle-sœur là, c'est qui? Non, oh non, sincèrement qu'on se le dise. Il y a aussi, il y a beaucoup qui viennent d'avoir des enfants. Il y a Mel Bent aussi qui a fait beaucoup d'années chercher des enfants, elle n'a pas eu. Il y a aussi l'autre, Sarah, c'est qui a fait la reprise. Bon, elle est une star aussi de la chanson de Ed Sheeran. Elle aussi, elle vient d'avoir un enfant. Il y a 4 ans, il y avait Ben Kalegai, maintenant il y a 4 ans aussi, on connaît. Bref, donc il y a quand même de tout ça. Bon, next. La suite est longue. Ça arrive en tout cas à tout le monde. Oui. Ça arrive, hein? Ça arrive. Bon, parlons de... Ça arrive. Quand on fait les photos, tchaga, encore, c'est fini. La fête est pas finie. La fête a commencé. Alors, en parlant de polémique? Petite polémique. Parlons de Gims. Gims revient au Congo, d'après certains, il devient ambassadeur. Mais le Congolais, vous réfléchissez comment? Est-ce que vous avez un problème dans le tibia? Non, le tibia, c'est pas là. Il y a tibia. Le tibia, c'est ici. C'est ici. Ouais. Problème dans le tibia. Non, le problème, c'est le tibia. C'est le tibia, c'est ici. C'est ça. Oh, encore un ambassadeur, mais qui t'a dit ça? L'ambassadeur. L'ambassadeur? Non, le problème... Ça fait couler beaucoup de salive surtout. Non, il faut quand même dire que la compréhension, c'est quand même... J'ai pas de micro. Il faut quand même dire que la compréhension, la communication est mal passée. Non. Lorsque l'info est arrivée, quand même, il y a un problème de communication chez nous. Mais quand on te dit que le président octroie un passeport oui, mais diplomatique... combien de personnes, même sûrement même les journalistes qui en font des problèmes sur la toile, combien ont eu le temps de chercher même l'article? Mais justement, quand tu ne sais pas, tais-toi. Pourquoi tu fais parler de ton tibia? Si tu vois que non, c'est cassé, il faut penser plâtrer. Si on te tape, c'est mon consort ici. Moi? Donc, c'est tout ça, dans tout ce problème-là qu'il y a eu... tibia. On a dit, pourquoi, qui serait nommé ambassadeur de la rumba. C'est ambassadeur de la rumba ou ambassadeur de la culture? De la culture congolaise. La culture congolaise. Pas de la rumba. Voilà. Nuance. Et après, vous avez des photos où on affiche JB Piana, le pauvre JB, on met Rasson, ambassadeur du rap. Du rap. Mais tibia, là, tibia. Ouais. Ah, c'est magnifique. Le monde est merveilleux. Non, vous êtes merveilleux. Le monde est merveilleux. On en rigole, mais ça a vraiment fait beaucoup de polémiques tout le week-end ici. Mais c'est absolument faire, non, la polémique inutile, tout ça. Au point qu'il y a des artistes qui ont... Oui, beaucoup d'artistes se sont indignés, notamment Karmapa sur les réseaux. Les gens ont partagé. C'est quoi son problème? Non, mais les gens disent que mais nous qui font de la rumba, tous à la Tongo me dit pourquoi on chante pour le Congo, etc. On n'a jamais eu de passeport diplomatique. Et c'est un Dajou et un Gims qui vivent en France. J'ai pas fini. Et c'est un Dajou. Calme-toi, ça va. Tibia. Le tibia. Et c'est un Dajou. Et c'est un Dajou et un Gims qui débarque à Kinshasa du jour au lendemain. Qui va peut-être en frustrer un. Gims, ça fait combien de temps qu'il est sur scène? Connu 2000 quoi? Une quinzaine d'années, hein? Une quinzaine d'années. Ouais. En quinzaine, c'est quand même, mettons, une dizaine d'années. D'accord. Okay. Bon, son succès, oui. Superstar, on oui. On prend avant la pub, hein. Tout de suite, vraiment tout. Nayo, ça a 40 ans en musique. Na Gims, tout cas, on a palmarès. Est-ce qu'on peut comparer? Moi... Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se comparer vraiment?
Jafar, non. Faut être sympa. Le problème c'est le problème de la considération. On doit se le dire. Non, moi j'ai lu les tweets de Karmapa, j'ai lu les tweets d'autres personnes. Il y a ceci, leur problème c'est cette considération-là. Qu'on leur fait pas. Oui, qu'on leur fait pas. Ça, c'est pas mauvais. Moi, je trouve que c'est vrai qu'on prend ceux qui sont de l'extérieur, mais d'une façon diplomatique aussi, de façon assez peut-être mieux réfléchie, ou pour calmer les tendons, parce qu'il y a... Bref, tout ça, là, ce que tu... Comprenez, Jafar, il devient vieux. Le gouvernement de la nation décide d'octroyer un passeport diplomatique à une tierce personne. Le problème de nos artistes, c'est la considération. Gims ne serait pas venu à Kinshasa pour demander ce passeport-là. On l'a rejeté en France là-bas, bon, next. Voilà. Ça, c'est un dossier qu'on ne veut pas toucher. Voilà. Ça, c'est autre chose. Je vais faire une polémique contre Karmapa. Pour quel artiste congolais, qui soit dans la peinture ou dans la musique, a demandé à avoir ce passeport diplomatique avant que Gims... Ils n'ont pas demandé. Parce qu'ils n'ont pas de... Leur problème à eux, ce n'est pas la question du passeport. Si tu lis bien même les commentaires, le problème, c'est pas si... Je crois qu'Arsène me comprend. Le problème, c'est cette considération-là, ces statuts-là quand même. Ils ont aussi besoin de ces statuts. Et tu vas revenir sur viens seulement, viens. Jafar a besoin d'argent, viens seulement. Voilà, retour au plateau, on va... Salut à Sonny Kamana, là où tu es. Sonny Kamana vient l'appeler et il dit ceci. Alors, il y a Bibi Sobien, Nakata Lisso, Otali Gims, mais il y a une chose, c'est qu'il y a plusieurs artistes qui sont sur cette liste-là, cette fameuse liste, et cette fameuse liste, pour recevoir ces passeports d'ambassadeurs. Jusque-là, seulement Dadju et Gims sont... Oui, peut-être que ça a été fait précisément. Gims, c'est quand même une valeur sûre, papa. Bien sûr. Il y a les deux. Attends, il y a musicien et musicien, non? Même au State. Tu vas comparer Michael Jackson avec Asher, par exemple. Mais arrêtons ça, non, papa. Jackson est mort, même vivant. Même mort avec Asher. Tu vois, ce sont les propos qui vexent les gens comme les... Voilà. Kofi Olomide, tu vas comparer ça avec qui? Par exemple. Naloba. Non, c'est-à-dire que Sonia a dit qu'on octroie des passeports diplomatiques à ma grande star. D'abord, Ouerasson, de là où tu es, chapeau, parce qu'il est dans la liste, JB, Nani, Kofi Olomide. Il faut leur donner ces passeports, sûrement. Mais pour les artistes au moins connus, passeport de service. Parce que nous sommes tous ambassadeurs de la service. De service de quoi? De la service de la congolité. Allez défendre le Congo. Bon. Non, tout le monde sera diplomate pour toi. Pardon? Tout le monde sera diplomate, non? Non, pas tout le monde. Donner des passeports diplomatiques à tout le monde. Les grands, justement. Alors, et les petits, des passeports de service. Tu vois, c'est ce qui frustre les gens. Mais frustrant ou pas, c'est ça. Tu es petit, c'est un problème avec Tibia. Bon, next. Voilà. Bonjour. Bon. Passons d'abord à Gims, d'ailleurs. Gims played. Quoi? Playé Gims. Voilà pour Gims, merci pour la planète entière. Gims avec cette section d'assaut qui reviennent. Le retour des rois. Le retour des rois. Alors, juste pour mettre un point final à ce truc, on est sans polémique, mais seulement, je pense qu'il faudrait qu'on soit raisonnable. Aujourd'hui, la rumba, c'est cette danse que le monde chante, que le monde a honoré, en faisant d'elle justement un patrimoine universel, immatériel de l'UNESCO, voilà. Et moi, pour moi, ma pensée serait qu'on puisse s'accorder dans le bon sens, quoi. Pour donner ces lettres de noblesse à cette musique qui, depuis la pré- et post-indépendance, a fait la joie non seulement du continent africain, mais de bien plus de continents. Donc, à tous les artistes musiciens, que ce soit Karmapa, JB Ouera, en tout cas, chapeau pour ce que vous avez fait pour la RDC, pour le Congo, et n'arrêtez pas. Autant que Gims et les autres. Voilà. Merci. On reçoit maintenant Joël Naïna. Joël Naïna qui est là avec nous. Il est CEO et il est aussi le fondateur de Congo Digit. Il est Congo Digit Business et aussi l'initiateur du programme Plus 243 Jeunes Entrepreneurs Academy. Alors, première question, Plus 243 Jeunes Entrepreneurs Academy. Qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, Plus 243 Jeunes Entrepreneurs Academy, c'est un programme de Congo Digit Business, puisque Congo Digit Business est un établissement axé dans des formations professionnelles, aussi de services. Alors, c'est un programme qui vise à sensibiliser la jeunesse congolaise au changement de mentalité, aussi leur initier à l'entrepreneuriat, puisque je me dis que cette jeunesse, elle est délaissée à son propre triste sort, et pourtant, elle a beaucoup d'idées pouvant lui permettre de se développer
mais il lui manque un soutien et un accompagnement. Et Joël, quand vous dites formation, quelle formation? Nous avons des formations qui sont à caractère métier, par exemple. On a la pâtisserie, on a le make-up et tout. À part tout ce que nous donnons comme formation, nous leur ajoutons l'entrepreneuriat pour leur permettre justement de se lancer sur les marchés, puisqu'il n'y a pas d'emploi. Et vous avez déjà, ça existe, comment dirais-je, vous êtes déjà en action? Oui. Il y a déjà des activités ou alors c'est tout nouveau? Non, non, il y a déjà des activités, il y en a déjà. Donc après les formations, vous les laissez partir, envoler de leurs propres ailes, ou vous avez un accompagnement encore en plus pour... Je disais qu'il y a un accompagnement, on ne laisse pas partir. Puisque lorsqu'on leur forme, on donne l'entrepreneuriat, il y a un coaching après. Après, voilà. Et après, nous les accompagnons dans l'étude des faisabilités et à la réalisation de leurs projets. Mais comment vous faites justement pour réaliser ces projets-là? D'où viennent ces subventions, cet argent Mais déjà, moi je dis que tout ce que nous voyons aujourd'hui, des grands ou petits, commence toujours par une idée. Nous, lorsqu'on a commencé, on n'avait pas d'argent, on avait l'idée. Alors, de nos jours, nous sommes à l'ère du numérique. On peut avoir facilement de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque, puisque c'est cette même jeunesse que vous verrez dans des bars, dans des boîtes de nuit. Est-ce que c'est l'argent ou c'est une question des priorités ou des objectifs? Moi, j'ai dit que ce sont les objectifs. Alors, on leur dit il faut faire ce qui est important. D'accord. Mais alors, Joël, Naïna, excusez-moi, mais je vous vois là, vous êtes entrepreneur, plus de 243 jeunes entrepreneurs académie. Oui, d'accord. Mais vous-même, vous me semblez jeune. Comme qui dirait que vous me semblez beau, monsieur Descorbeaux. Mais vous me semblez jeune, monsieur Naïna. Comment est-ce que vous faites? De quelle formation êtes-vous? Qui êtes-vous vous-même? Personnellement, je suis ingénieur informaticien de l'ISIPA. Je suis parti à l'ISIPA pour devenir webmaster. Mais après, vous connaissez les systèmes éducatifs, certes? Non, allez-y. Notre système éducatif... Ça fait 40 ans qu'on a arrêté l'école. C'était pas pareil. Voilà. Alors actuellement, le professeur ne font pas trop de mises à jour. Voilà. Il n'y a pas de contenus qui sont à jour. Moi, j'ai un rêve que je suis censé le réaliser et je vais quelque part pour atteindre cet objectif. Mais j'arrive là, je trouve que bon, c'est pas ce que je veux. Je me démène pour réaliser mon rêve. Alors c'est par là que j'ai eu à faire des formations professionnelles. Je suis ingénieur informaticien depuis 2016 et j'ai eu à faire beaucoup de formations avant d'arriver à ça. Qu'est-ce qui te pousse justement à aider les autres? Tu étais victime de quoi? Peut-être, je sais pas moi. Déjà tu veux pas travailler, être esclave? Non, vous savez, personne n'a fait le choix d'être celle qu'elle est. Encore moins d'avoir sa couleur de peau, sa race. Pour ça, personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important, c'est d'écouter son cœur. Alors, il y a certes une raison pour laquelle chacun est ce qu'il est. Alors, moi, je me dis que nous sommes tous redevables envers notre pays. Nous sommes passagers. Aujourd'hui, on mourra, mais qu'allons-nous laisser? Petit frère, est-ce que les gens se souviennent de nous? Et moi, je dis que j'échouerais si un jour je partais avec le peu d'essais que j'ai sans le partager avec les autres. Et tout ce que moi j'ai, c'est cette petite connaissance. Et je me dis que cette jeunesse-là en a besoin aussi. Alors, tant mieux les aider. Comme ça, si je meurs aujourd'hui, il y aura quand même d'autres jeunes qui vont continuer la lutte. C'est déjà la mort, quand même. C'est une fatalité, on ne sait pas quand. D'accord. Et alors, quand on dit Congo... on parle de mort. Tourne un peu. Quoi ça? Regarde. Ah bah oui, bah voilà. Les têtes de mort. 4 en plus. 4. Il y en a que 3, donc c'est pas nous. Congo Digit Business. Ah oui, 1, 2, 3, 4. Non, c'est eux, ça commence souvent, il y a Alfie qui est là-bas aussi. Alors, Congo Digit Business, ça fait combien de temps que ça existe? Déjà 2 ans. Depuis le 3 mars 2019, je dirais ça. 2019. Ça sera 3 ans déjà, le 3 mars 2022. Sur Colonel Ebéa numéro 3. En ville? Oui, à Gombe. Il y a l'hôtel Relax. Vous descendez sur la gare centrale, vous prenez l'avenue Kassai. Il y a Relax juste à côté. Alors nous, c'est l'immeuble à côté. D'accord. Et puis on fait comment si on veut aller là-bas? On veut se passer affilié par exemple, des jeunes comme nous, comme Jafar, nous les jeunes comme nous sommes ici, là. Si nous voulons aussi entrer là-bas, nous les jeunes, là, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez entrer dans plus de 143 jeunes entrepreneurs académie, là, il vous faudrait juste remplir un formulaire.
Et puis c'est tout, vous bénéficierez de formations gratuites. Combien de temps, durée? Il y a des formations qui sont accélérées. On prend l'entrepreneuriat, le marketing digital. Déjà, on apprend aux gens à entreprendre avec le digital aujourd'hui à partir de rien. Et là, c'est 10 jours. Et ça fait 4 heures, ça me fait 40 heures de formation. Et quand c'est des formations gratuites, là, ça devient une sorte d'ONG. Avec cette gratuité de l'enseignement. Hein? C'est dans ce cadre-là. C'est un programme qui est parrainé par Congo DigiBusiness. Congo DigiBusiness, c'est un établissement ayant pour activité principale de formation professionnelle, aussi des services. Alors, pour aider justement cette jeunesse qui est délaissée, c'est Congo DigiBusiness qui prend en charge d'autres formateurs, puisque chez Congo DigiBusiness, les formations sont payantes. Il y a aussi des services. Voilà. On va conclure alors. Quel serait votre dernier mot? Alors, s'il faut dire un dernier mot, je dirais à celui qui est à la maison, en train... Regardez la caméra. D'accord. Voilà. Parlez, le message. Pas la jolie demoiselle, hein. Ça n'a rien à voir avec toi. Voilà. Je dirais à tout celui qui est encore à la maison, qui a un rêve, qui attend encore à ce que... je ne sais pas moi si l'argent vienne pour commencer. Je dirais que l'argent ne viendra pas. Il faut d'abord faire les premiers pas. Avant de faire 1000 pas, il faut faire le premier pas. Ça, c'est un proverbe chinois. Exactement. Il faut d'abord commencer. Et au fur et à mesure que vous allez commencer, voilà. Et si vous avez besoin des personnes qui vont vous aider avec le peu d'expérience, surtout les gens qui connaissent la réalité, les réalités congolaises, nous sommes là. Nous allons vous aider justement à réaliser vos rêves. Voilà, très bien. Joël Naina CEO est fondateur, c'est lui-même le fondateur de Congo DigiBusiness. Bravo. Il est le fondateur et il est aussi l'initiateur du programme Plus 243 Jeunes Entrepreneurs Academy. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire, Joël? Il y a encore une émission à la radio aussi. Tu peux venir quand tu veux, à la radio. Quand tu veux. Ça passe le jeudi. Viens quand tu veux, on te reçoit, porte ouverte, on va encore en parler, continuer à parler de ça. Quand tu veux. Mais jeudi, c'est moi et jeudi. Si tu veux demain, si tu veux l'autre jeudi, c'est à toi de choisir. Tu es invité, ici à Biwan, à la radio. Tu seras mon invité. D'accord. Notre invité. Je vous confirme ce soir, déjà c'est un réel plaisir de partager avec les autres. Merci beaucoup, merci beaucoup. Petite transition, le temps pour nous de retrouver nos derniers invités. On va parler de agir. Agir comment? On va savoir ça dans quelques secondes. Sylvie, ding 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 ding. Transi. Nous passons donc à la dernière partie de notre émission et vous allez voir que notre plateau est décoré de beaux hommes et de belles dames, mais ils ont tous... Non, 2 couples. Voilà. Voilà. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Mais c'est moi, j'ai vu ça. Voilà. Ils ont tous en fait une écharpe sur laquelle il est écrit agir. Agir. Pourquoi? Pour le changement. Quel changement? On va commencer avec madame qui se trouve à ma droite. Bonjour madame, vous allez vous présenter. Vous pouvez prendre le micro s'il vous plaît? Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Comment vous appelez? Je m'appelle Rosette Kalindo, voilà. cadre du parti Agir. Pourquoi agir pour les changements? Agir pour les changements parce qu'on en a marre et on veut que les choses changent. C'est pourquoi on doit agir et très vite. Ah ouais? Agir, c'est un parti politique. Oui, oui. Ah, c'est un parti politique? Oui, oui. Ok. Mais de jeunes, j'ai l'impression, parce qu'il n'y en a pas un seul qui a plus de 50 ans. Voilà. Ou qui a moins de 50 ans? Peut-être. Mais tous de père et de mère. Congolais. Ouais. Alors, Agir, c'est le parti, il est basé où? Quels sont les fondamentaux? Peut-être pensant. Voilà. Comment on dit actuellement? Comment on dit un terme? L'autorité morale. Voilà. Qui est l'autorité morale d'Agir? Oui. Alors, on peut passer à le micro, allez-y. Vous avez un micro là. Voilà. Ah, là-bas, ok. Alors, monsieur... David Motomungu. David Motomono. Motomungu. D'accord. Et vous, dans le parti, vous êtes? Je suis chargé de la communication. Ah, ben voilà. L'autorité morale, c'est souvent madame. Non, malheureusement, dans notre parti, il n'y a pas d'autorité morale. Ah, donc il y a un président fondateur. Bien évidemment. Il faut que quelqu'un soit là pour quand même diriger la... Non. Eux sont rentrés, tu vois, à l'ancienne époque, la Deuxième République. Président fondateur. Ah oui. Il y a le visionnaire, les fondateurs du parti, comme vous l'avez dit. Et c'est qui? C'est Yannick Lukusa. Yannick Lukusa. D'accord. C'est lui le président du parti. Et nous autres, nous sommes cadres dans ce parti. En ce qui me concerne, moi, je suis chargé de la communication. Et puis, alors, comme vous êtes chargé de communication, alors présentez-nous qui est qui, là? Voilà.
bon, j'aimerais qu'eux-mêmes qu'ils puissent se présenter, mais je peux présenter par leur nom. Elle s'est déjà présentée, c'est Madame Rosette. En face, il y a Monsieur Guy. Et puis, à côté, il y a Madame Safi. Madame Safi, pourquoi est-ce qu'une dame belle comme vous, jeune, se lance dans la politique? Va agir. Un autre métier dans lequel vous aurez pu agir, un peu différent. Je veux plus me présenter. Je suis Safi Kahambu. Je suis modéliste et décoratrice événementielle par formation. Ok. Pourquoi être dans Agir? Parce que l'affaire du Congo, c'est l'affaire de tous. On s'est dit qu'on ne va pas seulement laisser les Congos aux politiciens ou bien aux personnes qui aspirent à la politique. Pourquoi pas, même étant qu'artiste, aussi se lancer dans ces domaines-là? Parce qu'on veut réinventer un nouveau Congo avec un nouveau leadership. Avec un nouveau Congo avec un nouveau leadership. Et pour vous, ce serait quoi le nouveau leadership? Le nouveau leadership. Oui, la pensée du Congo selon Agir. Oui. La pensée que nous avions, c'est au fait, nous voulons, le nouveau leadership, c'est la personne, au fait. Ces changements-là partant de la personne. Ah, comme Rosette a dit, donc changement de mentalité. Et cette personne-là, on est tous derrière sa vision. Parce qu'on ne veut pas être unis par le sort, mais dans la vision, une vision commune. Merci. La fameuse question. Union sacrée, oui ou non? Guy, dis-nous tout, dis-nous la vérité. Guy. Voilà, merci déjà. Je me nomme Guy Misenge. Je suis assistant et coordonnateur du président Yannick Lukusa Muyambala, le président de ce cher bon parti Agir pour le changement. Déjà, lorsque vous dites pourquoi Agir pour le changement, seulement parce que, comme le dame venait tout à l'heure de dire, nous en avons marre de constater qu'il y a la médiocrité que nous avons malheureusement héritée de nos précédents. À ce stade ici, nous pensons qu'il n'est plus question qu'on croise les bras, qu'on se lamente, mais il est plutôt question de s'élever, de prendre une décision et puis de se lancer. Et cette décision nous conduit directement à une action qui est agir. Agir pour le changement. Pourquoi le changement? Parce qu'on veut une rupture totale et complète de tout ce qu'on a eu à voir, de tout ce qu'on a eu attendu. Nous sommes tous de génération parfois 90, 80 pour la plupart, mais nous avons attendu de l'histoire de la République démocratique du Congo, où l'on nous parle de zéro de l'indépendance qui avait pour la plupart dans des trentaines d'âge, et ils ont pris à leur temps le sort, ils ont compris leur mission dans l'État et ils ont agi. Nous sommes aujourd'hui un État souverain et indépendant. Alors nous, cette génération, devons comprendre notre mission dans l'État où nous sommes et s'élever, agir pour rompre, n'est-ce pas, de cette malédiction que nous avons malheureusement héritée de nos précédents dirigeants. Voilà, nous agir, nous nous lèvons et nous appelons ici les jeunes à se ligner derrière nous pour briser cette malédiction. Alors, recherche de communication, agir, c'est une abréviation A-G-I-R ou bien c'est le verbe agir? Non, bien évidemment, c'est le verbe agir. Ah, c'est le verbe agir. C'est le verbe agir. C'est pas une abréviation, donc, alliance des groupes internationales renovés. Ce n'est pas une abréviation. Non, non, c'est le verbe agir. D'accord. Donc, voilà, comme vient de le dire mon... Non, ça sonne bien, agir. Comme vient de le dire... Ça donne envie de réagir. Non, mon cher camarade, on veut bien agir parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas être une jeunesse spectatrice, mais on veut aussi être actrice. Voyez-vous? Alors, vous avez vu, Madame Safi, elle vous a dit qu'elle est modéliste. Alors, moi, je suis entrepreneur aussi, en même temps employé quelque part. D'accord. Donc, voilà. Mais nous sommes lancés en politique. Vous êtes... T'as le micro à Rosette, s'il te plaît? Juriste. Ah, voilà, ça manquait, c'est la chose qui manquait, juriste. Ça, c'est bien. Et ça fait combien de temps que ça existe, Agir? 2 ans déjà. Ah, 2 ans. Oui, oui. Ok, donc ça a été créé au début du Covid. Non, en 2019. Bien avant. Bien avant, mais la personnalité juridique... On l'a acquis il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord. Et évidemment, c'est Yannick Lukusa qui en est l'initiateur. Lui-même, d'accord. Et vous êtes basé où, ici à Kinshasa? Siège social. Le siège se trouve à Kintambo Magasin. Ah, pas loin. Donc, pas loin, oui, juste à Kintambo Magasin, en diagonale des Winner. Vous connaissez oui, le siège du parti se trouve là. On n'a malheureusement pas trop de temps, alors on va vous laisser un mot de fin. Chacun va dire à peu près la mission pour laquelle il a été assigné. Alors là, lui, il va clôturer comme ministre de communication.
Alors, il va parler facilement. D'abord, Para. Bon, non, on va donner le micro rapidement. Ah, Safi. 30 secondes. Oui, non, c'est pas ouvert. Donnez à Madame Safi. Voilà. Votre mot de la fin, Madame Safi. Quel message vous pouvez lancer à ceux qui vous suivent et qui pourront aussi rejoindre Agir pour agir, comme vous? Okay, nous organisons d'ici là le 6 février. Le 6 février, nous organisons notre deuxième convention où nous allons répenser les dimanches. Ah, dimanche. Les dimanches, c'est à l'hôtel Beverly à 15h. Et nous vous invitons tous de venir participer. Le thème, c'est nous allons repenser. Beverly, c'est où? À Sosimat. Sosimat, oui, c'est à Sosimat. Et nous allons repenser le leadership politique congolais pour l'émergence, pour réaliser l'émergence d'ici 2035. Oui, déjà nous lançons là. Oui. Nous voulons aller mollo et nous voulons que nous puissions réfléchir tous ensemble, que vous soyez acteurs politiques, artistes, entrepreneurs, leaders d'opinion, que nous venons tous participer. Et nous avons un numéro, vous pouvez nous appeler parce que l'accès c'est sur invitation. Vous pouvez nous appeler, c'est plus 243 82 023 23 70. Je répète, plus 243 82 023 23 70. Merci. Rapidement, 30 secondes. Voilà, merci beaucoup. Je fonce un peu sur ce que madame vient tout à l'heure de dire. J'invite ici toute la jeunesse à remplir cette salle-là de l'hôtel Beverly parce que nous allons repenser la question de l'émergence de la République démocratique du Congo. Ça doit nous concerner tous. Alors, nous avons besoin de vous. Vous êtes étudiants, vous êtes chercheurs, scientifiques, vous êtes artistes, entrepreneurs. Nous avons besoin que nous puissions réfléchir. C'est un cadre de réflexion. Je nous invite déjà, vous êtes tous déjà nos invités, prière de confirmer seulement votre présence par le numéro qui nous vient d'être donné tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Rosette, rapidement, et puis on finit avec le porte-parole de Agir. Merci beaucoup pour les mots de la fin. Sur le même fil d'idées que mes camarades, j'aimerais inviter vraiment la jeunesse, surtout qu'ils viennent, qu'on puisse réfléchir ensemble. Parce que moi, là, je n'habite pas à Kinshasa. J'ai atterri hier. Où ça, où? J'habite dans la ville de la RDC qui fait peur. Béni. Goma. Goma. Oui. Ah, Caribou. Voilà, donc je nous invite un peu tous. Donc Agir et agir aussi là-bas. Bientôt. Ah. Très bientôt. À travers vous. Tout à fait. Le candidat pour la ville de Goma, on a cité Rosette. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Donc voilà, je sais, il n'y a plus vraiment quoi ajouter. Voilà. Alors, le mot de la fin au chargé de communication. Donc voilà, le mot principal est celui de notre convention qu'on vient de nous dire ici. Donc je lance l'invitation à toutes les couches de la population. Donc vous êtes entrepreneur, maman maraîchère, ça dépend, venez, nous allons réfléchir sur les questions qui concernent la vie de notre pays. Ensemble avec Agir, vous allez voir des thématiques en tout cas très très intéressantes. Même vous, les journalistes aussi, on va vous inviter. Vous allez venir, nous allons partager la vision que Agir a pour un nouveau Congo sur tout ça. Donc, à ceux qui hésitaient encore, nous vous disons, vous êtes la bienvenue chez nous. Venez, nous allons vous accueillir à Beverly, comme l'adresse a été donnée par Madame Safi, juste à Sosimat. Vous pouvez nous joindre avec le numéro qui a été communiqué par elle et vous aurez tous les détails possibles. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à vous, merci en tout cas à Agir pour le changement. On compte sur vous. Une jeunesse, pour bien agir. Une jeunesse qui pense justement aux autres, à la postérité, et qu'au travers de la politique, pousser les jeunes au changement tant attendu. Donc, de très bonnes choses. Ah, bah, Yannick, que je connais personnellement bien d'ailleurs. Non, Yannick, voilà. Yannick le président Yannick. Le président, que je connais personnellement d'ailleurs, qui est voisin à moi à ma campagne. Attends, c'est notre Yannick Loukoussa, le même? Oui, le même. Ah, d'accord. Ah, je te disais bien, ok. Voilà. On va agir en disant c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Pour réagir. Merci à Fred Camarou qu'on retrouve demain 10h à la radio. 87.8 B1 FM. Ouais. Voilà, MHz. On sera ensemble pour parler encore et toujours de la situation. L'actualité. Et bien réagir. Bonne suite de programme sur B1 Télévision et à la semaine prochaine. Bye.